Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et vous l'aurez sûrement remarqué, pour moi on est le même jour que lors de l'intro du précédent vlog, tout simplement parce que pour une question de timing, j'étais obligée de faire ça en avance. Ce qui fait qu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il va y avoir dans ce vlog, même si j'ai quelques petites idées, hein. Mais clairement ça va être la suite de ce qu'il y a eu dans le vlog précédent. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Il faut que je vous fasse un petit point. Comme vous pouvez le constater, ça a pas mal avancé. Là, au niveau de la surface à creuser, on est déjà bien. Bon, il reste aussi tout ce côté-là. Donc, c'est loin d'être terminé, mais en tout cas, ça a bien avancé. Ceci dit, pas autant que ce qu'on aurait aimé, puisque tout simplement, la semaine dernière, le week-end dernier, on a été beaucoup pris. Et surtout, dimanche, on a été à Paris pour aller voir un concert de Nicki Minaj. This is your captain speaking. Oh my gosh, look at her butt. Look at her butt. Au passage était incroyable, mais bon, ce n'est pas le sujet. Le problème étant que moi j'ai le contre-coup de ce petit voyage et surtout de la salle où il y avait la clim, puisque je suis tombée malade. Donc là je suis complètement KO. On essaye quand même d'avancer un maximum. De toute façon, là à partir de demain il pleut pendant une semaine, donc aujourd'hui on va encore essayer d'avancer un tout petit peu. Je sais pas si je vais vous filmer ou pas, mais clairement ce sera certainement la dernière avancée de la semaine. Donc bon, comme vous pouvez le constater, on retrouve toujours autant de choses sous la terre, comme notamment des sacs de ciment maintenant, hein. Ouais, c'est une grande nouveauté. Il y a aussi pas mal de métal, enfin de tiges en métal. Donc toujours aussi galère, ça ne bouge pas. De ce côté-là, on commence à avoir réuni pas mal de cailloux et surtout, comme vous pouvez le constater, on a réuni pas mal de terre aussi de ce côté-ci. Donc mine de rien, on commence à avoir bien décaissé.
petite pause dans les travaux où on creuse, puisque rappelez-vous dans le premier vlog où on parle de l'extérieur de la maison, je vous dis qu'il faut que je crée un petit meuble pour venir poser entre mes transats. Pour ça, je suis venue récupérer ce petit meuble chez ma mère. C'est un truc pour mettre les CD à l'ancienne, vous savez. Donc je le trouvais vraiment pas mal comme base. Donc la première étape, ça va être de décoller tous les trucs en plastique noir qui étaient là pour faire tenir les CD. Et une fois que j'aurai décollé ça, je vais voir, il y a certainement besoin de poncer le meuble. Pardon Laïa, hein, tu nous gênes pas du tout. Va certainement y avoir besoin de poncer le meuble pour que je le lasure pour l'extérieur. Le problème, c'est que avec tous ces petits recoins, ça me paraît compliqué à poncer si c'est pas démonté. Sauf que pour le moment, je ne vois aucune vis apparente, donc je sais pas vraiment comment je vais pouvoir démonter ça. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a certains qui étaient hyper faciles à enlever, où j'ai quasiment pas abîmé du tout le meuble. En revanche, il y en a d'autres comme ici, où ça voulait pas du tout partir et où ça a arraché tout le décor. Ce qui me permet de me rendre compte qu'en fait, c'est pas du vrai bois, ça doit être du mélaminé. Et franchement, je suis étonnée parce qu'il est très très lourd, donc vu le poids que ça fait, j'étais persuadée que c'est du vrai bois. Donc finalement, bah, ça sera moins sympa que ce que j'imaginais. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même un meuble de récup et qui sera très utile pour l'extérieur. Donc ça fera l'affaire. Le problème, c'est que maintenant que j'ai tout démonté, même le truc qui était là pour faire tourner, bah, je me rends compte que vraiment, il n'y a aucune vis, aucun clou apparent, vraiment rien en fait. Ça doit être des assemblages directement creusés à l'intérieur et collés. Donc j'ai aucun moyen de le démonter sans risquer de tout casser. Donc c'est ça la mauvaise nouvelle, c'est que je vais devoir tout poncer, monter comme ça, alors que comme vous pouvez le constater, il y a vraiment des petits recoins. Enfin ça va être une galère, surtout qu'il va falloir que j'enlève du coup tout le film comme ça, le décor en fait, histoire de pouvoir poncer en dessous. Enfin bref, ça va être une galère. J'ai terminé d'enlever tout le papier aux endroits où j'avais arraché. Donc là où le papier était abîmé, j'en ai profité pour y passer un bon coup de propre parce que ça faisait un moment qu'il était à la cave. Donc il en avait bien besoin. Maintenant, je suis en train de me dire, à la base, je comptais poncer entièrement et relasurer le meuble puisque je pensais que c'était du vrai bois et que donc de base, il avait été juste verni, mais un vernis pour l'intérieur, étant donné que c'était la destination de ce meuble, hein, c'était pas un truc pour l'extérieur. Donc je pensais poncer et revernir pour mettre un truc pour le protéger pour l'extérieur. Cependant, maintenant que je sais que ça c'est un film en plastique, grosso modo, bah, je pense que ça peut suffire à protéger le bois qui est en dessous à l'extérieur au final. Donc j'ai pas forcément besoin de poncer ou de retirer ce film partout puisque ça protège déjà. En tout cas, à mon avis, hein, on verra au fur et à mesure du temps si ça s'abîme ou pas. Toujours est-il que, par contre, les zones que j'ai enlevées, elles sont à nu. Et là, de toute façon, j'étais obligée d'enlever le film puisqu'il était abîmé. Donc, ces zones-là, il faut que je les relasure. Avant ça, je vais essayer de boucher toutes les rainures. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a des rainures ici tout le long sur chaque morceau à l'intérieur. Donc je vais combler ça avec de la pâte à bois et après je passe à la lasure en espérant que la couleur aille assez bien avec ce qu'on a déjà sur le reste du meuble. Après ça c'est des parties qui sont un petit peu à l'intérieur hein, comme vous pouvez le constater, donc c'est pas l'endroit le plus voyant, mais bon l'idée ça va être quand même de se rapprocher un maximum de cette couleur là. J'ai mis ma pâte à bois partout, même au niveau des deux petits trous qui étaient là. Et maintenant, je vais attendre que ça sèche et je vais certainement en mettre une deuxième couche parce qu'il y a des endroits où ça creuse un peu. Donc, comme j'ai envie d'avoir un truc bien plat et que le creux était assez profond, je mettrai une deuxième couche de pâte à bois ce soir. Par contre, une fois la pâte à bois faite, il faut attendre 12 heures. Alors bon, là, je vais le mettre dehors pour que ça sèche plus vite et je vais pas attendre 12 heures avant de faire ma deuxième couche. Par contre, une fois que ce sera fait, je vais donc laisser toute la nuit, histoire que les 12 heures passent et pouvoir passer à la lasure dès demain.
J'ai fini de passer ma deuxième couche de pâte à bois et j'ai évidemment tout poncé et dépoussiéré. Donc maintenant, on va pouvoir passer au vitrificateur. Là, je vais faire ça avec celui qu'il me restait en fait, avec lequel on a fait les escaliers. Donc c'est du chêne moyen. J'ai masqué un maximum comme je pouvais, histoire d'abîmer un minimum de choses autour des zones que je dois peindre. Et j'ai ouvert mon pot, j'ai mélangé, donc on va pouvoir y aller. Alors, je ne saurais pas vous dire combien de couches de vernis j'ai dû mettre là-dessus pour que ça ait à peu près cette gueule-là. Mais c'était bien galère. Bon, alors effectivement, si on regarde de près, on voit encore un petit peu la délimitation entre l'endroit où il y avait la pâte à bois et l'endroit où il n'y en avait pas. D'ailleurs, c'est vrai qu'après coup, je me suis dit que j'aurais dû mettre directement de la pâte à bois partout. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais évidemment, je n'ai pensé à ça qu'au moment où j'avais déjà mis 2 couches de vernis. Donc c'était trop tard, clairement, j'avais pas du tout envie de tout recommencer. Donc, histoire d'avoir des nuances de bois un petit peu partout, comme on a ici sur le film, en fait, qui fait les effets du bois, les nœuds, etc. Forcément, ici, on ne l'avait pas, puisque c'était du mélaminé, et que j'avais beau vernir, ça faisait un rendu lisse. Donc, j'ai été chercher un deuxième vitrificateur que j'ai, qui lui est couleur chêne foncé, alors que celui que j'ai utilisé en vitrificateur principal et couleur chêne moyen. Et avec ça, ça m'a permis de faire plein de petits dessins, entre guillemets, en tout cas des traces un petit peu partout, pour rendre le tout beaucoup moins lisse et uniforme que ce que c'était à la base, et essayer de refaire un petit peu l'effet bois qu'on a partout ailleurs, même si c'est pas du tout exactement la même chose. Au moins, je trouve que ça se fond déjà mieux comme ça. Donc, maintenant, la prochaine étape, c'est de venir enlever tous les scotch de masquage. Ah, alors par contre, je suis deg. Ici, j'ai un petit bout qui a sauté. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il va falloir que je fasse attention quand je vais enlever le reste de mes scotch. Maintenant que j'ai réussi à enlever mon scotch partout, histoire que le meuble ne soit pas directement posé sur le sol de la terrasse et que l'eau de pluie reste vraiment à stagner en dessous du meuble, en fait, entre le meuble et la terrasse, j'ai donc acheté de quoi faire des pieds. Bon, alors en réalité, c'est pas vraiment censé être des pieds. Normalement, c'est quelque chose qui se met plutôt à l'arrière des meubles. Vous savez, quand on a un meuble qui touche pas le mur pour éviter que ça bancale, c'est quelque chose qui se met à l'arrière comme ça. Mais étant donné que c'était vendu avec aussi du double face pour le coller comme ça, je pense que ce sera idéal pour me servir de pied. Surtout que je voulais un truc vraiment le plus bas possible. Et là, au moins, avec ça, mon meuble ne sera pas trop surélevé. Donc, je vais venir coller ça aux 4 coins en dessous. Et surtout, je vais essayer de les coller pas trop sur le bord, mais un petit peu plus rentré vers l'intérieur, histoire que ça se voit pas trop de loin. Je vais venir mettre ça à peu près comme ça. Je vais quand même mesurer de chaque diagonale pour avoir un truc régulier. J'ai placé mes morceaux de scotch sur chaque pied. Ici, je vais laisser 4 cm. Ok, bon là de toute façon je les ai collés avec le double face qui était fourni. Si dans le temps je suis amenée à constater que ça tient pas bien, eh ben j'irai tout simplement au pistolet à colle, c'est pas grave.
Mais là franchement ça a l'air de tenir pas si mal, donc il n'y a plus qu'à aller installer ça dehors. Voilà ce que ça donne en termes de taille, c'est vraiment l'idéal. Pareil, la hauteur des pieds, donc si on se penche comme ça, on les voit. Mais quand on est du dessus, on ne voit absolument pas les pieds. Donc c'est ce que je voulais. Là, à l'arrière de ce petit meuble, il y aura un parasol. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la taille idéale juste pour poser 2 petits verres, éventuellement un cendrier quand on est calé sur les transats. Et surtout, rappelez-vous, je vous l'ai dit dans un précédent vlog, forcément là pour le moment la couleur ça va pas, tout simplement parce que les transats dans le futur vont être remplacés par des transats en bois. Donc même si pour l'instant la déco de cette terrasse est plutôt dans les tons gris, étant donné que je vais commencer déjà à changer quelques trucs et notamment les transats dès l'année prochaine, pareil on va relasurer la terrasse ici pour lui redonner une belle couleur de bois. Donc tant qu'à faire, j'ai déjà accordé ce petit meuble là à la future décoration de cette zone. Et puis bah écoutez, c'est ce qui vient conclure le vlog d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce petit meuble vous plaît, étant donné que ça n'a pas énormément avancé sur le trou. Il a bien fallu que je trouve autre chose à mettre dans ce vlog et ça tombe bien puisque ça faisait un moment que je voulais le faire. Toujours est-il qu'on se retrouve donc dans 2 semaines pour continuer un petit peu l'avancée du trou là qui est juste derrière. Et d'ailleurs j'espère que ce sera le dernier vlog où on parlera de creuser cette zone parce que là on commence sérieusement à en avoir marre. Sur ce, moi je vous dis donc à dans 2 semaines pour un nouveau vlog et à dimanche pour une vidéo dans les Sims. Passez une bonne journée. Allez, ciao.